Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on vient de finir le mois de mars et la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est que ça a été un mois mouvementé et volatile en bourse. On a pu reprendre notre souffle avec une belle remontée des indices et de nombreuses actions. Cependant, on n'est pas forcément sorti d'affaires comme on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Et on parlera aussi évidemment des actions que je compte acheter le mois prochain comme d'habitude. Rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, pour information, je vous donne de suite les actions que je vais racheter. Et comme ça, si vous êtes pressé, eh bien, au moins vous les aurez. Et cependant, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur chaque action, alors vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Donc, je pense acheter Adobe, Netflix et Disney. Et évidemment, il pourrait y avoir aussi d'autres achats si certaines actions viennent à corriger, et j'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Comme je le disais dans l'intro, parlons rapidement de l'actualité avant les actions en détail. Donc clairement pour moi, il y a encore énormément d'incertitudes sur les marchés et la bourse évidemment, elle déteste ça comme on le sait. Quand on va donc sur CNBC par exemple, qui est très connu, on voit toutes les inquiétudes par rapport au pétrole. Évidemment, on a l'inflation, on a évidemment aussi hélas les conflits qu'on a eu en ce moment dans l'est de l'Europe. On a aussi les risques de ralentissement économique et aussi les risques immobiliers aussi bien en Chine qu'aux États-Unis dont on entend pas trop parler en ce moment mais qui pour moi sont quand même assez importants. Bref, on a beaucoup d'incertitudes. Et évidemment, si certains points se résoudent, eh bien, on pourrait avoir une hausse sur les marchés. Et à l'inverse, on pourrait très bien repartir à la baisse si on a une situation qui s'aggrave. Moi, au final, je n'ai pas de boule de cristal. Personnellement, j'essaie de ne pas trop m'inquiéter de ça pour mes investissements, même si je m'y intéresse évidemment, surtout au niveau des impacts, notamment sectoriels. Il y a certains secteurs que je touche plus ou moins, ou que je peux être amené à investir plus, par exemple, si on a une baisse sur un certain secteur à cause d'une actualité. Et donc, du coup, pour commencer et avant de passer aux actions, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, moi, je vais racheter mes ETF favoris. Donc, effectivement, on peut parler du S&P 500 souvent. On a aussi le marché émergent et puis aussi un ETF plus axé action value, dividende, monde, que j'achète aussi tous les mois, quoi qu'il arrive. Donc rapidement, avant de passer sur la première action, comme vous le voyez ici, on était au 1er mars, on a eu une belle baisse du marché sur les 2 premières semaines, et ensuite depuis, on a réexplosé à la hausse. Donc évidemment, comme je le disais dans la vidéo précédente, personnellement, je suis très content d'avoir acheté tout le long de la baisse parce que maintenant, on est en train de remonter et on ne sait pas ce qui va se passer. Je plains énormément les personnes qui ont tout vendu et qui ont raté ce moment d'achat parce que peut-être qu'ils pensaient que ça allait descendre encore plus. Il y a 2 semaines, il y avait beaucoup de peur sur les marchés et là, on est reparti à la hausse et j'aimerais pas être dans cette situation de stress où maintenant, on est hors du marché et donc ça me confirme encore et toujours dans ma stratégie qui est d'investir quoi qu'il arrive tous les mois sur les actions qui me plaisent et qui sont à un bon prix en ce moment, et aussi sur les ETF sans me poser de questions. Très bien, donc maintenant passons sur la première action, il s'agit de Adobe. Alors cette entreprise, je l'avais déjà acheté le mois d'avant, j'en avais acheté une action juste ici. C'est une entreprise que je compte continuer à acheter dès le début du mois prochain certainement pour construire ma position au fur et à mesure. Comme vous le savez, j'aime lisser mon prix de revient d'une action sur le long terme. Alors, Adobe, c'est une entreprise qui vend, avant ils vendaient, maintenant ils louent donc une licence pour des logiciels. Ils ont évidemment dans les plus connus Photoshop, InDesign, Adobe Premiere Pro, Lightroom. Donc maintenant, tous ces logiciels, ils sont regroupés soit sous un abonnement commun, soit vous pouvez louer un logiciel à la fois. Et pour moi, l'énorme avantage, c'est que c'est des logiciels qui sont longs à apprendre et donc il y a une certaine addiction, enfin une addiction, mais plutôt une rétention du customer, du client. C'est-à-dire qu'une personne qui sait utiliser Photoshop ou Adobe Premiere Pro par exemple, il faudra vraiment qu'ils augmentent énormément les prix pour que la personne se décide à aller utiliser un autre logiciel qui en plus pour la plupart seront aussi payants. Ils ont aussi un énorme business avec les entreprises et les entreprises de la même façon elles se posent pas trop de questions et elles payent les licences. Surtout que généralement sur des groupes par exemple ça peut être négocié au niveau à un très haut niveau dans le groupe et ça se fait pas forcément localement. Alors l'entreprise, elle a énormément corrigé, comme vous pouvez le voir ici. On a baissé de plus de 37% quand moi je l'avais acheté par rapport à un plus haut. Je vais être honnête avec vous, l'entreprise était trop chère et même aujourd'hui, j'ai commencé à ouvrir une position, mais je ne vais pas monter une très grosse position parce que l'entreprise, pour moi, elle commence à être au bon prix, mais elle n'est pas non plus vraiment pas chère, mais elle n'est pas non plus surcotée. Et ça, on va regarder rapidement juste après les chiffres, sachant que moi, pour information, j'ai déjà fait mon analyse, j'ai tous mes chiffres, donc je vais pouvoir vous les donner rapidement à l'oral, mais je vous ferai une vidéo beaucoup plus complète sur l'entreprise dans le futur quand j'aurai le temps, parce que c'est des vidéos qui me prennent pas mal de temps à faire, pardon. Mais donc voilà, moi personnellement, j'ai déjà fait mon analyse avant de l'acheter avec mes chiffres.
Donc avant tout, la première chose que je regarde, comme vous le savez, sur l'entreprise, c'est le business model. Donc ça, je vous en ai parlé un petit peu, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Ensuite, moi, je regarde toujours la croissance passée. Donc là, on a quand même une croissance des ventes passées sur les 5 dernières années de presque 22% par an. Et d'ailleurs, ça, on va le retrouver si on va sur MacroTrends pour voir les croissances des revenus. Donc vous voyez là que depuis 2014-2015, on a une très belle augmentation des revenus. Ensuite, je regarde toujours les marges. Et là, c'est ce qui est magique avec Adobe ou Adobe, je ne sais jamais comment on le dit. Il faudra que je vérifie un jour d'ailleurs. C'est les marges. Donc on a 88% de marge brute et 36,2% de marge nette. C'est impressionnant. On est sur des marges du niveau peut-être d'un Facebook, on est plus haut qu'un Google, donc c'est vraiment des marges impressionnantes. Donc je vais passer rapidement avec vous sur deux trois autres statistiques et ensuite je passerai sur l'action suivante, sachant qu'évidemment je suis rentré bien plus en détail à titre personnel lorsque j'ai décidé de prendre cette action et je vous le ferai dans une autre vidéo. Alors ensuite, on va regarder donc la marge nette comme je vous le montrais. Donc on voit qu'on a une très belle amélioration. Ils ont eu des difficultés là, comme on le voit en 2014. Et depuis qu'ils sont passés sur leur système de location de logiciel et non plus d'achat de la licence, parce qu'avant vous achetiez Photoshop 2012, 2013, 2014. Maintenant, c'est un système de revenus récurrents par du coup location des licences. Et là, on voit maintenant qu'ils se baladent depuis plusieurs années avec des marges largement au-dessus de 25% et ils arrivent à les tenir. Donc ça, pour moi, c'est un excellent signe et c'est une des principales raisons pour laquelle j'ai investi dans cette entreprise. Ensuite, on va aussi aller voir juste quelques ratios historiques. Donc, on va voir que sur le price to sales, on a été très très cher il y a quelques mois parce que tout simplement l'entreprise, et bien, comme je vous l'ai montré, elle a explosé en bourse. Là, on est revenu sur des niveaux, donc au niveau de 13 sur un price to sales, donc un prix par revenu brut. Donc là, on est revenu sur des niveaux de à peu près 2018 à 2020. Donc, on n'est pas peu cher, mais on n'est pas non plus trop cher. Ensuite, on va aller voir le PI. Et ça, pareil, historiquement, vous voyez, on est revenu sur des niveaux historiques élevés, sachant que c'est une entreprise qui, comme vous le voyez, depuis 5-6 ans, a toujours eu un PI qui se balade entre 40 et 60. Donc moi, juste pour info rapidement, j'ai fait mes projections de revenus et j'ai utilisé aussi celle des analystes qui vous donnent toujours l'estimation de la croissance, donc de l'IPS de revenus net par action sur 5 ans en composé. Moi, personnellement, je me retrouve avec un plus 60 à plus 100% sur l'action à 4-5 ans, sachant que je vous donne des chiffres très larges parce que comme je vous l'explique dans toutes mes vidéos d'analyse, ça dépend toujours du PI que vous estimez que l'entreprise aura dans le futur, donc du multiple qu'on donnera à l'entreprise dans 5 ans en fonction de la croissance. Est-ce qu'elle aura encore des potentiels de croissance? Donc évidemment, c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il y a des grosses limites à faire ces analyses et c'est pour ça qu'il faut les faire soi-même parce qu'au final, ce sont nos propres chiffres. Personne n'a de boule de cristal, personne ne connaît la réalité. Très bien, donc maintenant passons sur la deuxième action et il s'agit de Netflix. Netflix, pareil, je l'ai acheté le mois dernier, une seule action, donc je vais continuer à construire ma position. Alors, Netflix, bon, je vous présente pas le business model, je pense que vous connaissez. C'est de la vidéo à la demande, on paye un abonnement mensuel et on a le droit à toutes les nouvelles séries, les nouveaux films, plus tout le catalogue Netflix. Donc c'est une entreprise qui a une excellente croissance de ses revenus depuis de nombreuses années, comme vous pouvez le voir. Et si on va voir sur les 5 dernières années, ils ont eu une croissance de leur vente de presque 28% par an sur les 5 dernières années. Donc, bon, rien à redire, c'est une croissance exceptionnelle. Ensuite, évidemment, bon, comme je vous le disais, toujours le premier point, je regarde le business model de l'entreprise. Je vous en parlerai plus dans une autre vidéo, mais globalement, revenu récurrent, un modèle addictif. Il crée aussi beaucoup de marques, un petit peu comme Disney d'ailleurs. Les gens y retournent voir les prochaines saisons. En plus, une fois qu'ils ont créé le contenu, eh bien, des personnes peuvent s'abonner des années plus tard et voir toujours ce contenu. Donc, il se crée un catalogue. Donc voilà, business model que j'apprécie énormément et je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. On va voir les marges ensuite, comme d'habitude. Bon, on est sur du brut à 46%, c'est pas exceptionnel. Par contre, vous regardez la marge nette, on est à 17%. Et si on va voir la marge nette depuis les débuts, on voit en fait qu'ils ont réussi à vraiment l'améliorer ces dernières années. Donc ça, pour moi, la marge nette, c'est quelque chose de très bon et je ne serais pas étonné qu'ils arrivent à passer les 20% sur le très long terme. Donc ensuite, le price to sales, comme on le voit aujourd'hui, on est au niveau de 5,80. Historiquement, on est plutôt dans la moyenne, donc rien d'inquiétant. Encore une fois, l'action n'est pas sous-évaluée, mais elle n'est pas non plus surévaluée, à mon avis du moins. Et ensuite, on va aller voir le PI, donc le price to earning, donc le prix par revenu net. Et de la même façon, ben là, pour le coup, vu que c'est logique, c'est inversement proportionnel à la marge. Donc, plus la marge nette monte, plus les revenus nets augmentent et donc le PI baisse à prix d'action constant. Et donc là, on est en bonne baisse et aujourd'hui, on est à 33,26.
De la même façon, quand je projette mes chiffres et aussi que j'utilise ceux des analystes, je suis autour, je dirais, d'une augmentation en gros de fois 1,7 à fois 2 sur l'entreprise, donc 70 à 90, 100% sur du 4 à 5 ans. Encore une fois, ça dépend toujours du pic que vous allez donner à l'entreprise dans de nombreuses années. C'est toujours dur à dire de savoir combien vaudra l'entreprise dans le futur, quel multiple on lui donnera. Ça dépend aussi du marché dans le futur. Si on est sur un marché avec beaucoup de peur, les multiples ont tendance à baisser. Cependant, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est une entreprise que je veux conserver sur le long terme. Et on sait toujours, et du moins, en tout cas c'est mon avis, que sur le long terme, le prix d'une action revient toujours à correspondre à la réalité et aux fondamentaux de l'entreprise. Très bien, donc passons sur la troisième action. Il s'agit de Disney. Bon, alors Disney, pour le coup, je vais vous épargner l'analyse dans cette vidéo, puisque je l'ai faite il y a peut-être une semaine ou 10 jours. Je vous mettrai le lien juste au-dessus pour aller voir la vidéo complète si ça vous intéresse, mais j'ai déjà posté l'analyse complète de Disney, et dedans je vous explique pourquoi j'ai investi sur l'entreprise. Alors ensuite, passons sur d'autres entreprises qui pourraient m'intéresser, mais hélas, elles sont beaucoup remontées, et donc je ne vais pas forcément les acheter, je vais un petit peu pratiquer la patience, ça fait jamais de mal. Par contre, si elles venaient à recorriger fortement, c'est des actions qui m'attirent énormément. Donc tout d'abord, il y a Google. Donc Google, vous voyez, moi j'en avais racheté une fin janvier au niveau des 2600, un tout petit peu plus, mais en gros ma ligne d'achat, moi elle est à 2600. Bon je ne vais pas en racheter. Par contre, si l'entreprise revient à corriger de allez, une dizaine de pourcents, je pourrais venir en racheter sans hésiter. Sachant aussi que je peux être patient puisque Google va faire un stock split normalement en juin-juillet. Et donc après, ce sera beaucoup plus simple d'acheter une action puisque l'action va être divisée par 20. En tout cas, le prix de l'action, ça ne change rien fondamentalement. Et donc ce sera plus facile d'en acheter au fur et à mesure. L'autre action qui est exactement dans le même cas, c'est Amazon. Depuis très longtemps, je désire en racheter. D'ailleurs, j'en avais racheté une, comme vous le voyez, début février sur les coups des 2800 $. Pardon, j'en ai pas racheté une, excusez-moi, j'avais racheté 20% d'une action. Et donc, si l'entreprise, elle revient à passer sous ma ligne là des 3000 $ et encore plus bas, eh bien, je vais continuer à acheter des morceaux d'entreprise, sachant que pareil, elle a un stock split qui arrive juste avant l'été, au début de l'été de souvenir, de la même façon que Google, et ce sera donc beaucoup plus simple de l'acheter. Et ensuite, les deux autres actions depuis longtemps sur lesquelles j'essaie de construire ma position, il s'agit de AMD et de Nvidia. Toutes les deux sont bien remontées depuis mes derniers achats, sachant que vous voyez, j'ai mes lignes d'achat sur lesquelles, quel prix j'aime acheter l'entreprise. Et donc, je vais être patient, pareil. Bon, dans tous les cas, j'ai des positions à chaque fois à plus de 1000 $, donc je ne suis pas non plus inquiet à ne pas avoir investi du tout. Mais voilà, je vais pratiquer la patience sur ces entreprises. Très bien, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à mettre un like, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, d'ailleurs bienvenue dans ce cas-là. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se voit dans la prochaine vidéo.